Bonjour, bonjour peuple gabonais. Essayez de vous connecter. On se connecte très rapidement et on partage également la vidéo. Je suis Alain Gauthier-Mvoumont, votre humble serviteur. La voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. Comme ça, au lendemain donc des élections législatives, municipales et sénatoriales qui se sont donc débutées hier et qui a vu un certain nombre de choses se passer, je voudrais sur ces faits-là donner ma part de vérité au lendemain donc de ces élections auxquelles j'ai participé en tant qu'électeur, en tant que citoyen, libre dans l'âme et dans l'esprit, pour essayer de ressortir un certain nombre de choses qui me paraissent, de mon point de vue, assez importantes. Ensuite, je vous parlerai effectivement de cet acte qu'a posé un de nos compatriotes en France, en la personne de monsieur Aimé Victor, qui est un aîné, que je connais par la force de la technologie, donc par Internet. Nous ne nous connaissons pas. Oui, bonjour mon petit frère, et comment me balada Belassi, mon petit frère personnel. Alors donc, je voudrais apporter un peu ma petite expérience d'hier en termes de ce que j'ai vécu et en termes de ce que je regrette très sincèrement dans cette élection qui, ma foi, a décliné de manière significative et de manière très authentique l'avenir dans laquelle nous sommes appelés à vivre ensemble demain. Cher peuple gabonais, partagez cette vidéo. Peut-être ce sera la dernière que je vais faire. Peut-être que je serai arrêté. J'en sais rien, mais je ne vais pas, dans cet exercice, me dérober on va dire, de mon éducation qui m'interdit de parler certainement à des personnalités, à des moments circonstanciels de manière forte, ou de dépasser ou outrer certaines logiques de la vie, ces logiques qui font d'un homme un vrai homme qui se respecte et respecte la liberté d'autrui. Donc je ne vais pas verser dans l'injure ou dans la diffamation, je vais plutôt rester assez calme et assez serein pour apporter ma modeste contribution quant à cette élection qui s'est passée sous les yeux de tous les Gabonais, où qu'ils soient, et dont l'amertume dans beaucoup de cœurs des Gabonais est si profonde à tel point que il y en a qui ont peut-être décidé de se taire pour éviter certaines choses. Mais moi, ouais, Crépin dit que tu dis, le rideau derrière influence beaucoup la lumière. Ah bon, d'accord. Ah, d'accord. Attendez, une minute s'il vous plaît. Ok. J'espère que là, ça va. Hein? Voilà. Alors, donc, je vais un peu ressortir quelques aspects de ce que moi, j'ai dû remarquer hier. Ensuite, je parlerai justement de ce ras-le-bol d'Aimé Victor qu'on a tous suivi sur le net. Et j'ai eu à entendre aussi qu'il paraît que des poursuites seraient engagées en la personne de monsieur Aimé Victor, qui est un activiste qui vit en France, qui est un Gabonais, et qui, comme tout chaque Gabonais, a certains droits et devoirs à la patrie. Depuis que je suis réveillé ce matin, je remarque que l'UDB est le seul vainqueur de cette élection. L'UDB.
l'Union des bâtisseurs. Bravo à l'UDB. Bravo. C'est des Gabonais. Vraiment, bravo à l'UDB. Bravo. Nous remarquons que les tendances donnent hautement vainqueur un peu presque partout à l'UDB. Vraiment, bravo. Mais j'ai envie de poser une question. Est-ce que l'essor vers la félicité pour laquelle nous nous sommes tous engagés à soutenir les militaires, en tête desquels Brice Clotaire Oligui Nguema, que nous avons par la suite pour affirmer notre attachement à ces valeurs qu'il nous a promis, voter pour être le président de la République après les 2 ans de transition. Est-ce que l'essor vers la félicité était ce que nous sommes en train de vivre sous une 5e République qui, d'ailleurs, réaffirme l'engagement du chef de l'État à redonner non seulement la dignité aux Gabonais, mais surtout à mettre haut de l'estrade d'abord le Gabon. Parce que, est-ce que le Gabon gagne avec toutes ces victoires de l'UDB partout, un peu partout, si ce Gabon se dote dans une 5e République d'une assemblée monocolore? Est-ce que l'idée de la 5e République est garantie lorsque je vois ces anciens pédégistes dans l'âme s'exclamer de bonheur qu'ils ont gagné un peu partout, félicitations, fusent ici, félicitations, fusent et là. Mais est-ce que les gens se sont sortis un peu de leur jouissance, malheureuse jouissance, dans cette victoire encore que de forme? Parce que c'est des victoires de forme. Parce que nous savons en quoi ces victoires, multiples victoires, sont entachées. Parce que l'élection s'est passée devant tous les Gabonais. C'est pas une élection qui s'est passée, on va dire, dans l'isoloir. C'est vrai qu'on est allé voter dans l'isoloir, mais l'élection s'est passée, tous les Gabonais étaient présents, étaient là, ils regardaient, ils étaient là. À la télévision, on pouvait regarder les frustrations, on pouvait voir les quelques anomalies qui sortent d'ici et là. Par exemple, le cas de Ntoum, où on a tous été un peu écœurés de voir que les gens ne comprennent pas encore réellement la vision du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. La mascarade tellement patente dans cette élection, mais je vois quand même des combattants de cette soi-disant liberté d'hier du pays s'enorgueillir d'une élection, en fait, qui était une élection capitale pour que le pays puisse rebondir sous des nouvelles auspices. Et j'ai vu ces combattants du Gabon libre d'hier, ceux qui voulaient que la démocratie soit prônée, soit le plat mangé par chaque Gabonais, être content d'avoir fraudé et d'avoir à la barbe, au vu et au su des autres compatriotes, qui avaient aussi tout à être parmi cette grande chambre qui est celle de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou même de la mairie, participer à leur niveau pour apporter un nouveau souffle dans la gestion de la chose publique, apporter un nouveau souffle dans la politique gabonaise, dans l'économie, dans la gouvernance. Mais non. J'ai vu ces compatriotes d'hier, amis de combat, paraîtrait-il, être contents d'avoir fait passer les autres Gabonais comme des ploucs, en violant de manière claire les méthodes ou la méthode appropriée dont la loi dispose. On a vu des gens venir aux entrées des bureaux de vote soudoyer des Gabonais qui venaient voter. Mais ça ne leur dit rien. Je n'ai pas vu ces gars de l'UDB, anciens pédégistes ou pas, mais surtout ces jeunes des Mapan,
ceux qui disaient être les leaders, hier, quand Mbobam était à l'Union nationale, quand nous disions tous le Gabon pour un et un pour tous, je n'ai pas vu certains de ces jeunes leaders aujourd'hui dans l'UDB au moins dire ne serait-ce que un mot sur le discours, un mot qui concorde avec le discours du chef de l'État qui, lors de son allocution circonstancielle, avait demandé à chaque Gabonais que l'élection soit apaisée, libre, apaisée, qui ne voudrait pas que tout part en couille. Je n'ai pas vu ces jeunes leaders d'hier encore qui disaient que c'était au nom du peuple dont ils agissaient, refuser catégoriquement, au risque même de sortir de certaines listes ou de certaines postures lorsqu'il fallait mettre en avant ce principe pour lequel, pour certains, sont allés en prison et ont perdu certaines choses parce qu'ils luttaient pour que le Gabon soit un pays légal et légaliste dans le pur sens de mettre en avant la démocratie qui est le chemin par lequel ce pays pour lequel nous rêvons doit passer. Pour la petite expérience que moi j'ai eue hier à Nelson Mandela, vous m'avez vu dans certains lives, un peu à l'exemple du live où bizarrement, le courant était à Nelson Mandela du matin jusqu'au soir. Il a fallu que nous commencions. Donc, nous commençâmes donc le compte des voix que à la seconde qui a suivi ce début de comptage de voix, la lumière s'est éteinte. Et l'objectif, nous le connaissons. Cette lumière qui vient s'éteindre au moment où on va commencer le comptage n'est pas le fait. Aimé Victor veut participer à votre vidéo. Oh, mais écoute, oui, un peu de patience. Bon, bon, je vais te prendre. Peut-être qu'après, je pourrai pas prendre Aimé Victor. Je vais ajouter Aimé Victor, mais je vais d'abord terminer la première partie. Tu me laisseras terminer Victor, ensuite ajouter dans mon live. Mais laisse-moi d'abord terminer la première partie. Parce que je suis estomaqué. Et hier, j'ai vu des gens m'inciter à réagir comme Aimé Victor. J'ai vu des frères hier dire, oui, Alain Gauthier, regarde, tu es l'activiste, regarde ce qui se passe. Est-ce que ce mensonge, c'est normal? On a vu des irrégularités hier. Donc, je ne vais pas citer ici parce que les Gabonais les connaissent. Mais j'ai aussi compris que les gens voulaient m'envoyer dans le tort. Et j'ai aussi compris que ton premier ennemi, c'est celui qui est d'abord à côté de toi et qui veut que toi, tu fasses ce que lui, il peut faire. Pourquoi Alain Gauthier doit réagir et toi, tu es là debout, tu ne réagis pas? Et la trahison, hautement, aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui, fait montre les Gabonais m'a permis hier d'être beaucoup plus sage. Si encore à cette époque que nous sommes, il y avait un vrai opposant. Si je soutenais un vrai opposant, quelqu'un de vrai avec le peuple, comme l'a été les gens comme par exemple Mongolissi, Andrew Bobam, je pense que j'aurais fait la même chose que Victor hier. Parce que ce que j'ai vu hier à Mandela, je vous assure que j'étais obligé d'enlever le corps parce que je sais que j'allais commettre l'irréparable. Et j'ai pensé à mes enfants, contrairement à peut-être Aimé Victor. Et j'ai compris ce que je pensais ne pas être certain. J'ai eu la certitude de ça hier que c'est pas Alain Gauthier qui changera le Gabon. Le Gabon ne va pas changer de mon vivant, malheureusement. Ce ne sera pas de mon vivant. Mais avant de donner la parole à Aimé Victor pour aller à au deuxième sujet qui concerne
l'acte qu'a posé Aimé Victor hier en France, je voudrais solennellement dire au président de la République, chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, si cette vidéo arrivait à être en sa possession, ou s'il pouvait regarder ma vidéo, dans l'espoir que vous la partagerez pour qu'elle atteigne le chef de l'État, je voudrais dire au président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis un jeune Gabonais, de père et de mère. Lui est Sangui, de la province du Wellington, dans le département du Welle, spécifiquement dans le canton Nien du village Miele et Sangui. Mon père qui me donna la vie, qui vient de mourir, que je viens d'enterrer, s'appelait Mvomasubi Kobia. Mon père était le fils d'Asubi Koro, un homme très intègre et très connu dans la contrée au Wellington. Ce monsieur qui m'a appris certaines valeurs, les valeurs de démocratie, de justice, de paix, d'éducation, a été appuyé dans cette éducation par ma mère, qui elle aussi est de la même province, donc du Wellington, du même canton, donc canton Nien, mais du village Adabé-Ndan, où la tribu qui est dans ce village s'appelle les Nkodjeng. Donc je suis Essangui de père et Mongon Nkodjeng de mère, comme vous l'êtes. Vous êtes Mongon du Haut-Tougoué et vous êtes fils du Wellington, donc votre tribu, c'est Yenguin. Vous êtes Mané Yenguin et Mongon, je ne sais pas, Obamba ou Bateke, je pense. Excellent, Monsieur le Président de la République, je voudrais très solennellement, si ma vidéo vous parvenait, sans vouloir douter de votre autorité ou la mettre en doute, non, il s'agit d'un Gabonais qui pleure, un Gabonais qui voit l'avenir finalement un peu sombre, mais comme vous avez les leviers de pouvoir ajuster les tirs, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, si j'avais eu la chance d'être à vos côtés, d'être un de vos collaborateurs, raison pour laquelle je profite par cette vidéo, si jamais elle vous parvenait, je vous aurais conseillé d'annuler ces élections que nous venons de vivre hier. D'annuler ces élections et de rappeler à chaque Gabonais où qu'il soit votre collaborateur, qu'il soit votre frère, qu'il soit votre sœur, qu'il soit votre compatriote, votre ami, votre consanguin, peu importe l'adjectif qualificatif, de les annuler parce qu'il s'agit du Gabon d'abord. Il s'agit de notre vivre ensemble. Il s'agit de la stabilité, de la paix, tant connue par l'international que le Gabon prône et que le Gabon sauvegarde et veut toujours sauvegarder. Nous allons toujours dans le sens, dans nos interpellations, de ramener la question de la paix parce qu'elle est très importante au développement de notre pays que vous voulez développer. Excellent, Monsieur le Président de la République, annuler ces élections vous mettra encore plus haut de la considération que les Gabonais ont pour vous. Nous savons que le problème au Gabon, la difficulté à nous développer psychologiquement, mentalement, intellectuellement, c'est nous-mêmes d'abord, parce que nous refusons catégoriquement de prôner le changement intellectuel, moral, de l'effectuer, cette exigence en nous-mêmes. Nous voulons que les autres changent, mais nous ne voulons pas changer nous-mêmes. Et nous savons, quand je dis nous, moi, en réalité, je le sais, que tout ne peut pas se construire en une fraction de seconde. Mais
La légitimité qui aujourd'hui est la vôtre, qui est d'ordre du vote des Gabonais pour vous mettre sur le fauteuil présidentiel, vous devez vous appuyer sur cet aspect des choses parce que vous êtes le garant de la stabilité nationale, parce que vous êtes le garant de toutes les institutions. Vous êtes le garant de la sécurité des Gabonais, de son devenir et de la justice dont les Gabonais ont besoin. Il serait bon, excellent Monsieur le Président, que vous annuliez ces élections. Je ne vais pas rentrer dans le pourquoi, parce que les pourquoi, tout le monde les sait, les connaît, pour que les Gabonais aient la chance, tout comme ils l'ont fait avec vous, de mettre réellement au devant de la scène politique, en ce qui concerne les institutions, les personnes dont elles jugent réellement capables de vous accompagner dans ce septennat qui, au regard de ce qui se fait autour de vous, s'avère être un septennat parsemé d'hameçons contre votre politique. Et c'est les gens qui sont à côté de vous qui font cet exercice. Nous qui voulons vous soutenir, qui voulons vous aider à réussir votre challenge dans cet essor vers la félicité, nous ne manquerons jamais de vous dire la vérité, de vous dire ce que le dernier des Gabonais qui est incapable de parler ne peut pas parler. Ces élections n'ont aucune fiabilité. C'est mon jugement. Je peux me tromper. Et je pense que la majorité des Gabonais, si on leur donnait la latitude, l'occasion de dire un mot sans qu'il y ait des représailles, vous diront exactement la même chose que moi, que ces élections ont été truffées de trop d'irrégularités. Elles ne méritent pas d'être validées. Aujourd'hui, après votre élection à la présidentielle, nous avons cru, en tant que citoyens, que vous et vos collaborateurs useront du pouvoir qui leur est conféré par votre posture de président, puisque c'est vous qui nommez tout le monde, ils feront plutôt tout pour que cette élection se passe dans les conditions les meilleures comme elles se sont passées lors des présidentielles. Or, cette fois-ci, nous avons assisté là à un retour massif de pourvoyeurs d'injustice. Nous avons assisté à un retour massif de ces maîtres enchanteurs dont nous parle la Concorde, de ces imitateurs sans conviction, sans réelle motivation que nous connaissons, ces politiciens au gré de je ne sais quelle entreloupe qui prospèrent à chaque bout de chaque élection, alors qu'en réalité, si nous laissions un peu les gens aller d'eux-mêmes faire leur politique, sans citer le président de la République, sans vouloir manipuler la conscience des gens pour leur donner une forme comment je peux appeler ça, le terme m'échappe. Ce que j'ai envie de dire, c'est de manipulation. Voilà. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, qui sont d'ailleurs des objectifs personnalisés. Excellent, Monsieur le Président de la République, on aurait dû donc laisser les gens aller d'eux-mêmes se présenter au peuple, sans mettre en avant l'UDB, sans mettre en avant le Président de la République. Parce qu'il ne s'agit pas de l'élection du Président de la République. Il s'agit de l'élection des députés, des maires et des sénateurs. Et chaque candidat ne devait pas vouloir, pour manipuler la conscience collective, s'appuyer sur
votre réussite à vous, afin d'espérer, parce ils ne sauront jamais vous. Ils n'auront jamais cet amour que vous avez du peuple, que vous sembliez vouloir partager avec le peuple. Eux, ils n'ont pas cet amour parce que nous les connaissons. Et c'est eux qui ont fait encore une fois le trop les meneurs du jeu dans cette élection qui s'est terminée hier, en mettant encore une fois de trop en pratique ce que nous avons refusé hier. Voilà, Excellence, Monsieur le Président de la République, la doléance, sinon le souhait, le vœu, le conseil, en tant que fils, parce que vous êtes le père de la nation, et en tant que frère, parce que nous sommes d'abord des frères, que je peux essayer d'interpeller à votre illustre personnage pour rendre justice au peuple souverain qui n'a que trop souffert lors des élections, moralement, physiquement et même parfois spirituellement. Maintenant, je vais demander à mon frère à nouveau de me faire la demande, Aimé Victor. S'il est encore connecté, maintenant je vais aborder le sujet d'Aimé Victor. J'ai appris que Aimé Victor serait passible de poursuites judiciaires. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir versé l'urne et de déchirer les bulletins de vote. Cette vidéo qui a déferlé les moindres recoins d'Internet fait foi, effectivement, de cet événement qui a eu lieu en France. Et donc, et réellement, Aimé Victor est responsable. Je voudrais poser la question à ceux qui prétendent ou veulent porter plainte à Aimé Victor. Je ne défends pas à 100% l'acte posé par Aimé Victor. Je sais que la violence n'a jamais abouti à quelque chose de bien. Mais parfois, la violence aboutit aussi à quelque chose de meilleur. Parce que pour mieux construire les choses, je pense que pour peut-être, je vais dire ce que j'ai voulu dire, c'est pour cultiver une culture, il faut d'abord brûler la terre. Et lorsque la terre a brûlé, vous voyez que la vie revient toujours, une nouvelle vie surgit de ça. Donc, parfois la violence fait naître de nouvelles choses et parfois même des choses meilleures. Je ne vais pas dire que peut-être Aimé Victor avait 100% raison d'avoir réagi comme il a fait. Mais je voulais dire qu'il y a des circonstances atténuantes à l'acte qu'a posé Aimé Victor. Parce que si vous voulez donc porter plainte à Aimé Victor pour ceux qui le désirent, je vous demanderai donc aussi de faire une plainte contre le président de la République, Blaise Oligui Nguema. Et de non seulement porter plainte au président Blaise Oligui Nguema, mais porter aussi également plainte à tous ces Gabonais, et même récemment, hein, comme tel que ce qui s'est passé en Toum, qui ont cassé les urnes. Il faut aussi porter plainte à ces Gabonais-là. Je pense que lorsque Ali Bongo était président de la République, c'est vous qui voulez porter plainte aujourd'hui à Aimé Victor, parce qu'aujourd'hui, il ne serait pas de la même vision politique que vous. C'est vous qui disiez « Chassons le PDG, yo, yo, oh, yo, chassons le PDG ». Et vous étiez même prêt à brûler. Il n'y a qu'à regarder vos commentaires lorsqu'on parle de l'actualité de Noureddine Bongo. Vous sortez tout ce qui est possible de noircir Noureddine. Parce que vous savez qu'au plus profond de vous, si on vous prenait Noureddine, on l'amenait chez vous, je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup qui le bastonneraient. Et qui ont la soif de bastonner Noureddine. Oui, Aimé Victor a fait un acte, peut-être que la loi doit réagir. Mais dans quelles circonstances Aimé Victor a posé l'acte? Mais dans les mêmes circonstances que les militaires ont posé l'acte le 30 août 2023 par des abus de corruption électoraux, par des abus de fraude électorale.
C'est dans ce contexte que les militaires ont récupéré le pays pour dire que non, nous ne devons plus accepter telle chose. Donc c'était un ras-le-bol. C'était un ras-le-bol. Et les militaires ont fait ce qu'il fallait faire. Et pourtant, sur le point de vue de l'international, un coup d'État doit être refusé. Mais pourquoi on a donné des circonstances atténuantes au pouvoir gabonais militaire d'hier? Mais parce que le peuple a validé. Et si on fait un sondage sur l'acte qu'a posé Aimé Victor, si on fait un sondage sur ce que pense le peuple, vous verrez que la majorité des Gabonais seront en accord avec ce que Aimé Victor a fait. Vraiment, je ne suis pas là pour dire que c'est un bon homme, il est bien, il n'a pas de machin. Non, je dis, est-ce que pour vous, vous jugez que, afin souvent de faire comprendre certaines choses aux gens, que toujours parce qu'on a un petit pouvoir, la seule manière de faire entendre raison, c'est de dire, on porte plainte, il faut l'éliminer, il faut que vous mettez la force de l'État à votre profit pour pouvoir dire les choses aux gens ou bien pouvoir les imposer à accepter votre logique politique. Aujourd'hui, vous voulez porter plainte à Aimé Victor parce qu'il n'est pas de la même logique politique que vous. Mais hier, vous étiez dans la même logique qu'Aimé Victor. Vous étiez prêt à casser. Vous êtes même allé casser l'ambassade de France quand Ali Bongo était encore au trône. Vous avez cassé l'ambassade de France. J'ai envie de poser la question, qui parmi vous, l'État gabonais a porté plainte pour répondre des actes répréhensibles que vous avez posés à ces moments-là? Brice Clotaire, Oligui Nguema et l'armée ont posé un acte que l'international refuse. La première réaction des autres États, c'est de refuser les coups d'État. Donc, est-ce que vous avez pensé à porter plainte à Brice Clotaire, Oligui Nguema et l'armée gabonaise? Non, vous ne l'avez pas fait parce que vous saviez que ce qu'ils ont fait, bien que ce ne soit légal, mais c'était légitime. Parce qu'il y a la légalité et la légitimité. C'est deux choses différentes. Ce qu'Aimé Victor a fait est peut-être illégal, mais ce qu'Aimé Victor a fait est légitime. Je l'assume. Vous voulez aussi m'arrêter, arrêtez-moi. Ne faites pas aujourd'hui parce que vous êtes peut-être à l'abri de certains besoins, que vous oubliez que la légitimité du peuple, puisque le même peuple, le même acte, encore qu'Aimé Victor a été moins violent, a été posé en toum. Donc, poser aussi, aller aussi porter plainte à ceux qui ont fait la même chose en tout. Je ne vais pas m'éterniser parce que j'ai beaucoup à dire sur ce dossier. Je sais que le grand frère est, et je crois qu'il est là. Aimé Victor, bonjour. Bonjour Gauthier, Alain Gauthier, j'espère que tu vas bien. Et je accepté de monter dans ce live, pas pour me justifier devant qui que ce soit, parce que la Constitution nous octroie les mêmes droits. Que ce soit toutes les chartes internationales qui surplombent les règles en matière de la gestion de la démocratie ou de la politique dans notre pays, la charte des Nations Unies, je crois, de 1945, elle est claire. Donc, je ne viens pas me justifier, mais je viens quand même déconstruire les allégations qu'on veut m'attribuer, les mots, les termes, ou encore l'attitude. On veut me prendre pour quelqu'un d'extrêmement violent, de quelqu'un qui ne respecte pas un certain nombre de règles démocratiques, alors que c'est tout à fait faux. Voilà le contexte dans lequel ce qui s'est passé hier soir à Rennes, en Bretagne. Dans le centre de vote de Rennes, au bureau numéro 2, où j'ai voté. J'ai montré ma carte hier, que j'ai bien voté hier. Et ce qui était là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alain Gauthier, les bureaux de vote ont bien ouvert, les Gabonais ont bien voté à Rennes dans la sérénité et dans le calme. Nous étions vraiment dans une ambiance bon enfant tout au long de la journée. Ce qui s'est passé à partir de 17h, c'est
c'est inédit. C'est-à-dire que c'est à 17 h que je me rends compte que les gens qui avaient des mandats de voter pour certaines personnes qui étaient absentes, on a donné l'autorisation à partir des 17 h, ce qui n'est pas tout à fait normal. Je ne trouvais pas ça normal. Et quand je posais la question, est-ce que vous avez un communiqué? Quelqu'un m'a montré une lettre écrite sur un forum WhatsApp. J'ai rappelé que nous étions à la 5e République et que les moyens de communication, nous avons tous les canaux, la République gabonaise a tous les canaux de communication. Même si c'est en 1 heure, il était capable de faire passer ces canaux-là, le journal officiel, ou encore dans de différentes plateformes auxquelles les membres du gouvernement ou les porte-parole du gouvernement ou les responsables des ministères de l'Intérieur pouvaient communiquer en disant que nous avons autorisé, sauf que ça n'avait pas été fait. Tout au long les 2 dernières semaines, nous nous sommes érigés, nous avons contesté du fait qu'il n'y en avait pas ces mandats-là disponibles. Donc à partir de 17 h, voilà, j'ai dénoncé ça, le fait que c'est 1 heure avant la fermeture des votes. La deuxième chose que j'ai dénoncé en appelant le président du centre, le président de bureau, les scrutateurs, je les ai tous appelés pour les indiquer, parce qu'on se connaît à Rennes, ce n'est pas des étrangers, c'est des Rennais qui ont géré ce vote-là. J'ai dit que vous ne pouvez pas faire voter des gens qui avaient des mandats. Ils avaient la carte d'électeur, ils avaient le mandat écrit, mais ils n'avaient pas la pièce d'identité de la personne. Une élection, il faut avoir une pièce d'identité en cours de validité et sa carte d'électeur. Sauf qu'il y avait des cartes d'électeurs sans les pièces d'identité de ces derniers. J'ai indiqué cela. La troisième chose, c'est qu'à l'intérieur de la salle, il y avait plusieurs personnes qui avaient le statut spécifique, donc le statut de réfugiés politiques. Ils n'avaient pas leur place à l'intérieur. Non pas seulement ils n'avaient pas leur place à l'intérieur déjà, et en plus, ils n'avaient pas à être dans l'organisation de cette élection, parce qu'il y en a plusieurs qui étaient là assis et qui étaient des scrutateurs ou présidents de bureau, alors qu'ils ont le statut de réfugiés politiques. Je me suis insurgé, j'ai dit, ce sont des bureaux, c'est un bureau, non seulement vous sortez le truc, on va notifier, mais en plus, il faudra annuler ce bureau de vote-là, le numéro 2. Ils m'ont dit non, il y a des voies de recours. Je vous dis, dans l'histoire de notre pays, quel est le jour où un recours a abouti au Gabon? Donc, on va être simple pour éviter le scandale. Vous arrêtez tout et le président du centre va dire le bureau numéro 2, pour telle raison, nous allons annuler ce bureau parce qu'il y a les irrégularités qui sont flagrantes à l'intérieur. Les gens ont voté sans pièce d'identité. Et j'en ai des preuves. À partir de ce moment, ils ont dit non. Moi, je me suis approché et j'ai mélangé les enveloppes qui étaient déjà là, d'où la vidéo, et je les ai déchirées, j'étais empoigné. Vous avez vu la vidéo, je ne me suis pas défendu. Les gens ont crié, il faut qu'on appelle la police, il faut l'arrêter. Il n'y a pas un Rennais qui ne connaisse pas chez moi. Moi, je suis connu. Les gens connaissent chez moi. Ce qui m'a dérangé en plus de ça, au moment des faits, les gens ont appelé mes enfants. Oui, voilà, votre père envoyait des vidéos menacées et tout et tout. Ils n'ont pas appelé mes enfants. Mes enfants ne sont pas garants des actes que je pose. Je suis en France depuis que je fais l'activisme et depuis que je suis engagé dans l'activisme politique. Moi, je suis papa de 6 gosses. Mieux encore, mon père a fait 21 enfants. Aucun n'a été un jour inquiété à cause de mon engagement citoyen. Donc, il n'est pas question que les gens veulent aujourd'hui, parce qu'ils ont d'autres desseins vis-à-vis de ma personne, vouloir me salir. Je ne me laisserai pas faire. Il faut que les gens le comprennent bien. Parce que je vois dans les forums, les gens sont en train de m'insulter, en train de dire des tas de choses qui ne correspondent pas à ma personne, mais je ne me laisserai pas faire. Ce n'est pas parce que je ne parle pas que je suis idiot. J'ai répondu, je n'ai pas un problème avec le gouvernement qui est là, je n'ai pas un problème avec M. Oligui. Les institutions dont on nous a fait la promesse depuis 2023, je crois en septembre 2023, qu'on va mettre des nouvelles. Une élection où il y a moins d'1 million de votants, on ne peut pas
On ne peut pas avoir une élection comme ça où on peut autoriser des gens qui ont des mandats à venir voter sans pièce d'identité. Si je suis président d'un bureau de vote, si ma fille arrive en face de moi, elle a sa carte, c'est ma fille. Si elle n'a pas sa pièce d'identité en cours de validité, elle ne vote pas. Nous ne sommes pas dans les familialités ou bien dans les particularités. Il faut à un moment donné, si nous voulons aider la Ve République à se mettre droit sur ce bord et qu'il y ait une certaine verticalité, nous devons arrêter ce comportement déviant et ce comportement aplavantiste. Ce n'est pas parce que je connais M. Vomo que je veux me permettre d'accepter de faire voter M. Vomo parce que c'est mon frère, c'est mon ami, on boit au quartier, on mange ensemble, couper. Ça n'a pas de sens. Et dans ce truc-là, il y a des gens qui m'appelaient tonton. Parce qu'il y a des gens qui m'ont toujours, depuis que je les connais, ils m'ont toujours appelé tonton. Mais qui hier ont réussi à me manquer de respect. Des gens qui sont arrivés chez moi, des gens avec qui on partage énormément de choses. Dans la communauté gabonaise, on a pris en otage l'association des Gabonais de Rennes, certaines personnes, soi-disant parce qu'ils sont anciens, pour m'insulter, pour raconter tout ce qu'ils veulent. Mais je ne fais que prendre des captures d'écran, toutes sortes de menaces. Moi, je suis aussi à même d'aller porter plainte. Ouais. Dans cette vidéo qui n'a pas été prise par moi, je n'ai pas agressé quelqu'un. Vous avez vu les gens m'empoigner dans cette vidéo. Mais à quel moment j'ai réagi, puisqu'on veut m'attribuer ce comportement violent? Je n'ai pas été violent vis-à-vis de qui que ce soit. À aucun moment, j'ai même eu un éclat de voix. Je n'ai pas parlé. J'ai fait ce que tout citoyen doit faire. Je n'ai pas annulé tout le centre de vote, j'ai annulé le bureau numéro 2. Parce que ce bureau était entaché d'irrégularité. Et avant de le faire, j'ai indiqué à ces responsables, devant témoins, devant les votants qui étaient là, que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà, quelqu'un me parle de sagesse. Il ne s'agit pas d'être sage ou pas, il s'agit de respecter le droit. Il s'agit de respecter le code, excuse-moi, le code électoral. Sauf que le code électoral n'a pas été respecté dans ce bureau de vote. Voilà. Oui, pose ta question. Aimé Victor, il y a beaucoup qui... j'ai lu un peu certains commentaires dans les forums qui ont posé la question de savoir est-ce que dans ce bureau, tu faisais parmi les membres ou alors tu étais là en tant que simple électeur, simple citoyen? Je suis venu en tant que simple électeur et citoyen en même temps parce que j'ai voté. Monsieur Oligui, qui est le président de la République, il a dit de laisser les Gabonais filmer et de laisser les Gabonais d'être autour pour protéger leur vote. C'est ce que j'ai fait. Je suis resté comme tous les autres Gabonais autour. J'ai constaté les irrégularités. Je ne suis pas la seule personne. Peut-être que j'ai été la personne la plus téméraire d'aller pour annuler ce vote-là. Ça, c'est ma part de responsabilité. Maintenant, si l'État gabonais veut me porter plainte, il me porte plainte. Il y a des preuves. Voilà. J'ai juste indiqué au président des bureaux et au président du centre de Rennes qu'il y avait des irrégularités devant un officier assermenté, une policière, une dame policière. Donc, Aimé Victor, si je comprends bien, et si les internautes qui sont là sur la page, qui suivent notre échange comprennent bien, tu n'as fait que faire comme l'avaient fait ces citoyens que nous allons nous rappeler aujourd'hui au niveau de Mindik, qui avait complètement menacé Alain Claude Bilibizé en disant que Alain Claude Bilibizé ne va pas tenir un meeting au niveau de Mindik. Est-ce que lui, par je ne sais quel patriotisme, l'a-t-il fait? Est-ce que lui a été inquiété? Pourquoi aujourd'hui les gens veulent inquiéter à ta sérénité au niveau de ta vie? Pourquoi ils veulent que tu te sentes inquiété? Est-ce qu'entre l'acte que tu viens de poser, que tu as posé hier, en défendant la démocratie, est-ce que l'acte que tu as posé hier, en défendant la justice sociale, la justice électorale, si je peux m'exprimer ainsi, est-ce que cet acte-là est plus répréhensible que l'acte que ce monsieur de Mindik avait posé en interdisant à un citoyen? Et il n'a pas été inquiété. L'État ne l'a même pas porté plainte pour ces menaces contre Alain Claude Bilibizé. Je ne suis pas défenseur d'Alain Claude Bilibizé,
Je prends cet exemple Je, parce la- que je je, filme leur truc. je l'avais compris. Mais Bon, vous ma chère. savez, les réflexes que nous avons aujourd'hui, moi, personne ne va m'inquiéter. Ça va faire près de 20 ans, 25 ans que je suis dans l'activisme politique. J'ai affronté M. Ali Bongo ici en France. Je l'ai affronté au Gabon auprès d'autres Gabonais. J'ai été maintes fois arrêté pour mes opinions au Gabon, comme en France. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait des chams à M. Oligui, à M. Ali Bongo, au Georges V, à plusieurs reprises. Le Georges V est l'un des hôtels les plus protégés pratiquement dans le monde, puisque à cette époque-là, il se retrouvait parfois à 5, 6, 7 présidents dans cet hôtel. J'ai jamais été inquiété, j'ai été arrêté, relaxé. Qu'est-ce que je peux dire? Madame, ma jeune sœur Marlène Fouta, vous avez vu? Bon, je sais pas, mais monsieur Aimé Victor vient de redescendre de mon live. Je sais pas s'il va remonter. De toute façon, s'il refait la demande, je le prendrai. Non, ce que je voudrais dire à ceux-là, à ces Gabonais qui il a refait la demande, hein, je vais reprendre Aimé Victor. Que non, les frères, vous n'arrangez pas la politique du chef de l'État. C'est parce Oui, que vous aurez j'ai mis, eu un coup de... c'est parce que vous aurez mis Aimé Victor en prison que vous l'aurez peut-être porté plainte, que les choses vont s'arranger. Parce que des Aimé Victor qui pensent que cette élection a été une vraie parodie d'élection, une vraie parodie d'élection, qui le pensent, la majorité des Gabonais le pensent. D'ailleurs, il faut voir même la participation faible de l'élection. Quand on pense que dans un bureau de vote, il faut 500 électeurs pour un bureau de vote, mais il y a des endroits où les gens ont voté même à 80, à 70. Les gens ont voté. Ça veut dire que les gens ont exprimé leur dégoût d'aller à cette élection depuis que, effectivement, Ben, les gens comme j'ai remarquent le tellement d'appels, PIB. je suis désolé Alain Gauthier, je vais vite D'accord. finir mon propos avant qu'on me rappelle. D'accord. Donc, j'ai fait ce que le CETRI a fait le 30 août 2023. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure. Ah ouais, vas-y. J'ai fait la même chose, Merci. mais de manière différente. J'ai le droit de défendre mon vote. Si tout le monde est d'accord avec les irrégularités, moi j'aime la politique, je n'aime pas le désordre. Voilà pourquoi je me suis interposé pour mettre un terme, parce que je sais que le recours au Gabon, nous avons eu les flagrances de 2016, où il y a eu de recours avec perte en vies humaines, où il y a eu Il y a d'ailleurs Jean-Ping, il y a bombardement, même Jean-Ping qui allait où il y jusqu'à a eu un porter plainte à la bombardement haie. d'un QG. Aujourd'hui, c'est pour perte et profit entre la maison, les biens des gens. Les gens sont estropiés. Il y en a d'autres qui ont perdu leur vie. Il y en a d'autres qui sont blessés aujourd'hui. C'est pas perdre. Nous savons que les recours n'ont jamais abouti au Gabon. Donc, j'ai compris que le seul moyen de faire arrêter ce bureau de vote, c'était effectivement de procéder à ce que les gens considèrent comme un désordre. Mais moi, je dis, je fais arrêter ce bureau de vote. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils peuvent me menacer, je veux leur faire passer un message. Vous savez, le Gabon, nous nous connaissons. Nous nous connaissons tous. Nous sommes tous des mortels. Quand je me suis engagé en politique, je savais exactement toutes les turpitudes que j'allais avoir, tous les problèmes que j'allais avoir. Je n'ai peur de personne. Ceux qui veulent me porter plainte, il paraît qu'ils veulent me porter plainte, qu'ils portent plainte. Je ne suis pas allé agresser quelqu'un dans son domicile. Je ne suis pas rentré dans une administration. Pourtant, tu l'as signalé, nous sommes rentrés à l'ambassade à plusieurs reprises séquestrés. Bien voilà, on va voir si Aimé Victor va demander. Donc, je disais que non, les frères, non, soyez quand même assez, un moment donné, soyez humains, quoi. Soyons un peu humains. Soyons un peu humains. Parfois, prenons un peu la mesure de l'acte que posent certains de nos compatriotes. Parce que c'est d'abord des compatriotes. Ce sont nos frères. Tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Tout le monde, je reprends Aimé Victor. Tout le monde ne pourra pas réagir de la même façon que vous. Il y en a qui Bon, la répondent famille, tout le violemment, monde n'est d'autres pas répondent, prêté. mais il faut Donc regarder j'avais le déjà donné contexte. mon avis dans mon live. Mais merci Gauthier de continuer ton travail de pédagogie. J'ai vu des images qui sont déplorables. Je pensais que nous n'étions plus encore au niveau où
on devrait encore contester une élection. Je pensais que les nouvelles, les autorités qui arrivent à peine devaient faire un travail, puisqu'on connaît un peu la cause des dissensions politiques dans notre pays. Ça se passe souvent au niveau de vote. Et je pensais que le ministère de l'Intérieur et tout le gouvernement allait prendre la mesure de la chose au sérieux, mais je me rends compte qu'on est toujours dans les mêmes turpitudes. Je veux rappeler que à l'époque, nous avons vu M. Ngonjoke, ministre, devant la, 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 la chambre on délibérait. Je crois que c'était pas à la Cour constitutionnelle, mais c'était à l'institution qui gérait les élections. Sortir, dire, traiter les gens de voyous, ainsi de suite, il n'a jamais été inquiété. Voilà, il y a plein des actes comme ça là dans la vie politique de notre pays où les gens ont posé des actes qui sont des actes politiques. Ce n'est pas un acte que je posais contre un individu. Je n'ai pas violé la constitution de mon pays. La constitution de mon pays me demande de défendre la République gabonaise. C'est ce que et c'est ce que j'ai exercé. J'ai exercé mon droit en tant que citoyen de défendre. S'il y a des irrégularités, vous trouvez normal que les gens puissent voter sans pièce d'identité sous prétexte que parce que on a reconnu la personne et que la personne serait un ami ou un proche ou un voisin. Mais nous allons où avec ça? Tu n'as pas de pièce d'identité, tu ne votes pas. Tu as été mandaté. Si tu n'as pas de pièce, tu ne votes pas. Et pourquoi nos frères et sœurs, pour certains qui ont demandé à l'État français de les protéger, comme Jonas a un statut de réfugié politique. Est-ce que vous avez vu Jonas Moulenda aller dans un bureau de vote ou se présenter devant un centre de vote? Parce qu'il connaît son statut. Chacun n'avait qu'à rester à sa place. Donc parce que actuellement on donne les petits 200 euros, 300 euros, que tu vas risquer ton statut de réfugié, aller te pointer là-bas. Tu serais en train de nous faire comprendre qu'il y a eu des statuts de réfugiés qui ont voté? Ceux qui ont vu les vidéos, la vidéo n'a pas été filmée par moi. Dans la vidéo, là, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui ont le statut de réfugié politique. L'État gabonais peut vérifier. Ce n'est pas moi. Je demande à l'État gabonais de faire ce travail. Je n'ai pas à le faire à leur place. Si vous regardez bien, allez-y visionner cette vidéo-là, vous verrez qu'il y a des personnes qui ont le statut de réfugié politique qui n'avaient pas leur place à l'intérieur de ce bureau de vote. Bon, dites-moi, il fallait que je me taise. Est-ce que j'ai vocation à les dénoncer, à donner leur nom? Puisqu'il y a les vidéos qui font foi. Ce n'est pas moi qui ai filmé. Mais il y en a même une de ces personnes qui m'a filmé et qui a balancé la vidéo, tout en ignorant que cette personne a une protection subsidiaire. Donc elle est réfugiée politique, elle n'a pas vocation à se mêler des affaires politiques de notre pays. Monsieur Guiambanda, qui est un aîné, il avait le statut de réfugié politique. Nous l'avons vu faire cette démarche pour annuler ce truc-là. Et il est rentré au pays. Il y en a d'autres qui changent de statut. Il y en a plein de Gabonais aussi. À un moment donné, tu es réfugié politique et tu demandes à l'État français que je ne veux plus avoir ce statut pour des raisons qui sont les miennes. On t'enlève ça, on t'arrache le passeport, on t'arrache tout ce qu'on te fait. Quand tu demandes le statut de réfugié, on te donne un passeport, on te fait un autre acte de naissance. Donc tu as un nouveau acte de naissance. Voilà des gens qui sont devenus universellement reconnus, parce que quand tu as le statut de réfugié, tu es universellement reconnu, tu ne fais plus partie de ton pays. Mais des gens qui ne sont plus gabonais devant l'État français se mettent à l'intérieur d'un bureau de vote de l'État gabonais et ils donnent leur avis sur cette élection à l'intérieur pendant le vote. Et certains ont été employés par l'État gabonais pour exercer pendant cette élection. Pourquoi je ne devrais pas annuler ce bureau de vote? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête l'enfantillage. Maintenant, ceux qui ont envie de porter plainte, je vais leur donner deux choses. La première, c'est que ces gens-là, on risque de les retirer leur titre de séjour et ils vont être mal administrativement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'État français ne peut pas m'enfermer, ne peut pas m'arrêter. Je défie quiconque. Parce que je ne suis pas allé casser les institutions de la France. J'étais dans mon pays, dans le bureau de vote. J'ai annulé un bureau de vote. S'il y a une seule loi qui peut me condamner, c'est peut-être on doit l'inventer dans la constitution gabonaise ou bien dans le code pénal gabonais.
Mais je ne pense pas que dans le code pénal gabonais, dénoncer des irrégularités dans un bureau de vote et annuler ce bureau de vote fait de moi un délinquant ou un voyou de tout. Ils prennent le prétexte. Je t'en parle comme ça parce que je lis les commentaires. Hein. C'est peut-être l'occasion pour toi aussi de mieux te justifier. Bon, pas peut-être pas te justifier, de Je mieux donne mon expliquer aux avis. gens, hein, de donner ton avis parce que y en a qui ont dit, oui, mais c'est quand est-ce que tu as cassé l'urne? Parce qu'ils disent que comme il a cassé l'urne est un bien public, c'est un bien de l'État. Et donc l'État a le droit de te porter plainte d'avoir cassé son bien. Que Mais, peux-tu dire? mais l'État, c'est qui? Moi, je ne suis pas un contribuable. Ceux qui cassent les voitures dans les administrations, là, qui séquestrent, qui ont fait la campagne avec les véhicules, là, nous les avons vus, nous les avons identifiés. Pourquoi ils ne vont pas porter plainte des gens qui ont utilisé le bien de l'État pour aller faire campagne avec? Pourquoi ils ne vont pas? Ceux qui ont détourné l'argent de ce pays, qui sont là aujourd'hui avec eux, ils font campagne ensemble. Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Mais si je dois répondre pour une petite bassine qui coûte à peine 3 000 francs, mais je répondrai. J'irai répondre s'ils me disent de rembourser, je rembourserai. Mais vous pensez qu'on fait de la prison parce qu'on a cassé l'urne qui coûte à peine, je ne sais pas, 2 ou 3 euros? Donc à peu près 3 000 francs. Vous pensez que je vais faire de la prison pour ça? Si l'une s'est cassée, mais c'est un truc en plastique, je paye un autre truc en plastique, je vais remettre. Mais si ça doit me valoir, je ne sais pas, des travaux d'ordre général, j'irai nettoyer pendant même 3 mois l'ambassade du Gabon. Où est le problème? Mais si s'imagine que j'irai dormir même une seule minute dans une cellule, franchement, c'est qu'ils n'ont absolument rien compris de la vie. Et ils n'ont rien compris de droit. J'ai agi dans le cadre de la loi. Maintenant, c'est la loi qui doit me répondre. Personne n'arrive à sortir un argumentaire concret. On me dit j'ai manqué de sagesse. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Ça n'a rien à voir avec le droit. Venez me répondre dans le droit. J'ai donné 3 faisceaux d'irrégularité. Voilà. Les mandats qui ont été donnés 1 heure avant, le fait qu'on ait fait voter les gens sans carte d'identité, sans pièce d'identité valable, pas du tout. Et le troisième, la présence des gens qui n'avaient pas leur place dedans. Maintenant, ceux qui veulent me démentir, mais qu'ils trouvent un argument, ils montent sur le live, ils viennent me dire, mais c'est faux, voilà, 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 voilà. Et puis, ils vont me porter plainte sur la base de ce qu'ils disent. On n'est pas dans le Congo, ça, ou dans les allégations. Moi, j'ai toujours assumé mes combats. Maintenant, celui qui veut rentrer là-dedans là, avec moi, là, je peux déjà lui donner une bonne nouvelle. Il ne va pas s'en sortir. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà. Je ne dis pas que j'ai toujours raison, mais sur ce fait-là, j'ai posé un acte. Dites au ministère, on me dit non, la police m'a recherché. La police ne peut pas me rechercher. Nous sommes en France où on ne cherche pas. Je n'ai pas éteint mon téléphone est localisable. Si les policiers veulent venir chez moi, ils vont venir me voir. Je vais poser la question de savoir, suis-je en arrestation? Non. Je dois être écouté, oui. J'irai là-bas, ils vont m'écouter sur PV et puis je rentre chez moi. Ils ne vont pas m'arrêter. La France a beaucoup d'autres problèmes plus sérieux que de venir vouloir mettre leur force sur quelqu'un qui n'a pas cassé, qui dans la société, depuis qu'il est en France un peu plus de 10 ans, n'a jamais commis de méfaits. Voilà, je ne suis jamais sorti d'un journal, je n'ai pas volé là où je travaille, je n'ai jamais causé de fautes professionnelles. Donc, quand on arrête de vouloir m'attribuer des choses qui ne correspondent pas, on me dit d'être sage. Qu'est-ce que la sagesse a à y voir avec la logique du droit? Le Très droit, bien, c'est le droit. très bien. Donc, que les gens qui n'ont pas, les gens qui sont verticalement assis, couchés, ou les apparentistes, ceux qui pensent que ce pays dans lequel M. Oligui a fait le coup d'État, d'après ce qu'on me dit, c'est un coup de libération, qu'il a pris des risques avec ses agents, et ce n'est pas faux, parce qu'on pouvait envoyer des casques bleus venir les arrêter, ils ont pris des risques, et que les gens veulent jouer avec ça encore, comme à l'ancien temps du PDG. Ça, là, j'ai dit non. J'ai dit non. On peut tout reprocher à M. Oligui. Ok, tout n'est pas parfait, c'est vrai, mais on ne peut pas ajouter à l'imparfait la médiocrité absolue. Ce n'est pas possible. Nous l'avons Merci. tous dénoncé depuis plus d'1 mois que cette élection, il y a beaucoup de choses qui n'y vont pas. Mais on est quand même allé à cette élection. Mais qu'on n'essaye pas de vouloir utiliser encore tous ces artifices-là pour noyer encore. Dans tout cela, qui est perdant?
Mais c'est l'image de M. Oligui qui est en train de ternir. Qui est perdant? C'est l'administration gabonaise par le truchement du ministère de l'Intérieur qu'on va accuser, qu'on va dire que c'est des incompétents et tout le reste, alors que ceux qui étaient là, connaissant les mécanismes du vote, pouvaient simplement dire, vous avez le mandat pour voter à la place de quelqu'un, vous n'avez pas sa pièce d'identité, vous ne votez pas. C'est net, clair et précis. Monsieur, oui, nous avons le doute sur votre identité. Est-ce que vous avez un statut de réfugié? Si oui, monsieur, veuillez prendre la porte, allez-y dehors. C'est tout. À partir du moment où on accepte ce genre de choses, ce sont des irrégularités flagrantes. Mais nous avons la responsabilité de protéger le vote en tant que citoyens. Nous avons aussi la responsabilité aussi de protéger. Nous sommes à l'extérieur. Quelle est l'image que nous rejetons devant les autorités? Parce que la France a supervisé de manière indirecte ou directe ces élections. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'on est toujours dans la même regagne, qu'on est toujours dans les mêmes problèmes, qu'on est toujours machin. Mais à un moment donné, nous devons essayer de rendre notre image beaucoup plus apaisée, beaucoup plus propre que ça. Notre pays n'a pas vocation à avoir toujours des coups d'État ou encore des actes comme celles que je posais hier. Moi, je ne suis pas fier, mais j'étais obligé parce que la loi me permet de faire arrêter, ce vote-là. Un processus. Voilà, ce processus-là, ce n'est pas normal. On ne peut pas aujourd'hui me dire, à raison ou à tort, que je suis quelqu'un de violent. Les vidéos, ce n'est pas moi. Hein. Pas moi qui les ai filmées. Je n'ai empoigné personne. J'ai été ceinturé. Voilà, on m'a bousculé. Vous avez vu les foules autour de moi. Ce sont des compatriotes. Je comprends un peu leur ras-le-bol. D'autres ont prétexté qu'ils étaient là depuis le matin. Mais même si vous étiez là depuis 10 jours, si cette élection-là est entachée d'irrégularité, vous devez l'annuler. Si vous avez été bénévole, ou encore on vous a promis un salaire, mais on va vous payer votre salaire. Le but, ce n'était pas de venir m'agresser ou d'appeler mes enfants les menaçants et tout le reste. D'autres disent oui, on n'a pas voulu donner ton numéro à la police et tout, mais ils n'ont pas mon adresse. Mais la police, par mon numéro de téléphone, ils appellent une maison de téléphonie mobile. Tout de suite, on donne mon adresse, on vient, on m'arrête. Il est quelle heure? Il est 13h59 hors de France. Jusqu'à maintenant, aucun policier ne m'a appelé. Ils ont mon numéro. Ceux qui étaient là, les 3/4 des personnes qui étaient à ce bureau de vote la connaissent chez moi. Ils veulent quoi? Ils pensent que je vais fouiller. Je ne fouille pas, je suis chez moi. Voilà, je suis un père de famille, je suis un responsable politique. À aucun moment, contrairement à ce que les gens veulent m'attribuer, je n'ai jamais insulté un homme politique dans les réseaux sociaux. J'ai toujours dénoncé, je me bats pour un état de droit dans mon pays. Ceux qui ne connaissent pas le concept d'état de droit, il y a des plateformes où nous allons faire de la pédagogie pour que vous compreniez que il y a une différence entre un état de droit et puis le kunabélisme. Voilà. C'est ce qui distingue de l'homme de l'animal. Donc ceux qui sont dans le kunabélisme, ce sont ceux-là qui veulent m'agresser, qui passent leur temps à vouloir m'insulter. Mais ceux qui veulent un état de droit peuvent aisément comprendre que le Gabon mérite mieux aujourd'hui. Vous aussi, 60 ans de médiocrité où nous avons perdu de vies humaines à cause de vote, à cause d'un petit bureau que j'ai fait fermer hier. On veut maintenant m'écartiller, me mettre à la guillotine à cause d'un bureau de vote. D'autres veulent me parler des valeurs et tout le reste. Quelles valeurs? Devant le droit, mes enfants, écarquillez-moi, agressez-moi, faites ce que vous voulez. Après, je verrai à quel moment notre pays va changer. La question, ce n'est pas moi. La question de savoir, Aimé Victor a agi pourquoi? Il a agi parce qu'il y avait les irrégularités. Qui a causé ces irrégularités? L'État. L'État par l'entremise de son ministère de l'Intérieur. Mais c'est à eux que vous devez aller porter plainte. C'est eux qui sont responsables du désordre qui s'est passé dans tout le Gabon et partout dans le monde. Ce n'est pas moi. Vous allez me dire que les bureaux qui ont été annulés au Gabon, là, c'est moi aussi qui ai parti donner l'incitation. On m'a dit parce que je supporte un candidat. Vous m'avez vu faire la promotion d'un candidat, même M. Vomo. Vous m'avez vu faire un live, dire que je soutiens un tel ou un tel ou un tel. Non. J'ai été comme tous les Gabonais, écoutant chaque candidat. Je suis même allé à une rencontre politique à Rennes d'un candidat de l'autre côté d'en face, là, de M. Oligui. Un candidat. Il était seul avec ses collaborateurs. La seule personne qui allait à cette rencontre-là, j'étais seul avec un autre Gabonais. On était à 6.
Et c'est moi qui posais la question sur son programme, qu'est-ce qu'il voyait. Combien de fois ceux qui sont en train de m'insulter à Rennes ont assisté à des réunions politiques ici? Ils sont combien qui peuvent me dire qu'ils ont assisté? Ils ne connaissent même pas les projets de ces gens-là. Ils ne les connaissent même pas de nom. Donc je suis étonné aujourd'hui que les gens veulent me prêter des intentions. Oh, je supporterai un tel candidat, un tel candidat. Je suis allé à la rencontre de tous les candidats. Malheureusement, quand Mme Peggy Nandon est arrivée, je n'étais pas sur Rennes, je n'ai pas pu l'assister. Et j'ai dit à son représentant que prochainement, je lui ai demandé de m'envoyer son projet. Comme les autres projets, ils veulent quoi? Que je montre tous les projets des candidats. J'ai tous les projets des candidats, je les ai lus. Et je suis allé avec mon âme et conscience devant l'urne. Et j'ai voté la personne qui m'a convaincu dans son argumentaire. Je ne suis pas allé, comme on dit, annuler ce bureau de vote parce que j'avais un problème avec l'élection de quelqu'un. Je suis allé annuler parce qu'il y avait des irrégularités. Je les ai citées à plusieurs reprises. Donc que les gens ne me fassent pas un procès d'intention. Ceux qui me connaissent et ceux qui veulent me connaître, ils peuvent observer dans la vie politique de la diaspora. J'ai été dans tous les combats. Je n'ai jamais été quelqu'un qui a été d'une lâcheté. Voilà, j'ai toujours dit les choses telles que je les pense. J'ai salué le 30 août 2023 le coup d'État, pas parce que je suis pour le coup d'État, mais parce qu'il fallait qu'on arrête le régime qui précarisait les Gabonais, qui torturait les Gabonais et qui, par les élections, éliminait certains d'entre nous. Donc je me suis levé pour dire oui, nous sommes passés dans les médias, nous les activistes de la diaspora, pour saluer, pour encourager M. Oligui d'apporter des réformes constitutionnel, institutionnel pour notre pays, parce qu'un pays fonctionne avec des lois, un pays fonctionne avec des institutions fortes, pas avec des hommes et des femmes forts. Non, ce sont des institutions. Les hommes viennent incarner. Et quand tu portes un costume dans une institution et que le costume est trop grand pour toi, on t'enlève. C'est ce que nous avons vu avec M. Macron ici, où nous avons eu en l'espace d'un an 3 premiers ministres être changés parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur de porter la politique de M. Macron. Aujourd'hui, nous avons un autre Premier ministre qu'on est en train de contester. C'est ça le jeu démocratique. Ce n'est pas s'attaquer à des hommes, mais c'est à s'attaquer à l'idéologie, à s'attaquer à des institutions qui ne font pas leur travail. Je suis qui pour le Gabon? Je ne suis qu'une minable goutte d'eau dans la sphère politique de notre pays. Ce n'est pas en m'éliminant que le quotidien des Gabonais va s'arranger. Mais je pense qu'il y a des actes forts qu'il faut poser vis-à-vis de l'État en les interpellant face à des actions de déviance. Il faut parfois poser des actes comme ça pour rappeler à nos dirigeants qui n'ont pas vocation à penser qu'ils ont le droit de faire tout et n'importe quoi. Donc j'en ai fini. Merci pour m'avoir introduit. S'il y a une autre question, je répondrai. Mais sinon... je te souhaite un bon dimanche chez toi. On ne s'est pas entendu. Pour ceux qui pensent que nous sommes devenus, voilà, on ne s'est pas entendu. Tu as trouvé utile, comme Jonas Moulenda et d'autres activistes, de faire le live en utilisant cette vidéo qui est choquante pour certains. Mais bon, voilà, c'est peut-être un peu comment l'urne tombe au sol qui a peut-être touché la susceptibilité des gens. Mais ce n'est pas plus grave que ce que nous avons connu dans notre pays. Donc, s'il vous plaît, essayez. Je ne veux pas vous demander d'être cool avec moi, non. Mais je vous demande simplement de me respecter en tant que citoyen. Parce que je ne suis pas allé violer la maison de quelqu'un. Je n'ai pas cassé l'ambassade. J'ai juste annulé un bureau de vote que j'ai dénoncé les irrégularités. Donc, je vous souhaite un bon dimanche à vous. Bye bye. Vraiment, merci Aimé Victor pour toutes ces clarifications parce que je n'ai plus rien à dire. Hein. D'ailleurs, je pense que toi-même tu étais assez défendu et les Gabonais ont très bien compris un peu ce qui t'a animé pour poser cet acte que beaucoup veulent essayer de travestir alors qu'il n'en est rien. Il s'agit justement d'un acte octroyé par la Constitution qui donne à chaque citoyen de défendre la patrie. Et ta façon à toi de la défendre dans cette élection était de faire suspendre, sinon de faire annuler ces bureaux de vote qui étaient engagés de plein d'irrégularités que tu as de manière claire ici
présenter à l'ensemble de ceux qui nous suivent maintenant en direct et ceux qui suivront cette vidéo-là. Et je pense à une personne prioritairement, au président de la République, si jamais les partages se font dans le sens de faire en sorte que les plus hautes autorités voient cette vidéo. En m'engageant à faire cette vidéo, effectivement, je ne suis pas entendu avec Aimé Victor. Ce n'est pas quelqu'un avec qui au quotidien j'ai des contacts. C'est juste que j'ai Gabonais la vidéo, je l'ai analysé et j'ai essayé de comprendre les motivations qui ont amené Aimé Victor à le faire parce que moi-même hier, j'ai failli faire la même chose au niveau de Nelson Mandela, mais j'ai peut-être eu plus de, je ne dirais pas de sagesse, mais j'ai peut-être eu plus de, on va dire, de tact, de rester, de retenue, hein, à ne pas avancer beaucoup plus loin parce que entre la réalité sociopolitique de la France où vit Aimé Victor et la réalité sociopolitique dans laquelle je vis au Gabon, il y a deux grands mondes qui diffèrent là-dedans. Ici, il y a plus de traîtres, il y a plus de ceux qui veulent vous voir être anéantis. En tout cas, en ce qui concerne Alain Gauthier Mvomo, j'ai trop d'ennemis politiques parce que je ne me mets pas à la merci de qui que ce soit. Et donc, ils disent à certaines autorités qu'Alain Gauthier Mvomo est quelqu'un d'insaisissable. Alain Gauthier est quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler parce que la manipulation, effectivement, fait partie de leur gène parce qu'ils ne peuvent qu'exister que par la manipulation. Et lorsque vous dressez contre leur manipulation, eh ben, ils trouvent des superfuges pour pouvoir vous entacher de certaines choses afin que votre sécurité soit inquiétée ou que votre paisibilité soit inquiétée. Pour eux, vivre le malheur des autres leur garantit certainement une certaine jouissance. Merci à Aimé Victor d'avoir, donc, une fois de plus, je vais le dire, porté à votre connaissance toutes ces explications que j'espère vous ont permis de mieux cerner l'acte, peut-être pas le personnage, parce que vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, mais je pense que ce n'est pas le fait, ce n'est pas Aimé Victor qui est question. La question ici est, qu'est-ce que l'acte qui a posé Aimé Victor a comme conséquence dans notre microscope sociopolitique et même microcosme en termes de démocratie peut causer. Je pense, en toute honnêteté intellectuelle, que l'acte de M. Victor, que je soutiens par légitimité, peut-être pas par la légalité, que je soutiens par la légitimité, est un acte qui doit interpeller pas seulement nous, mais les hautes autorités à mieux voir, à mieux revoir la trajectoire dans la manière de concevoir le système électoral chez nous. Parce que ce qui a toujours amené qu'il y ait des meurtres, qu'il y ait des tueries, qu'il y ait le désordre, c'est la façon dont sont souvent organisées les élections au Gabon. Et chaque Gabonais, où qu'il soit, le sait. Aujourd'hui, c'est Aimé Victor, mais demain, ce sera encore qui? Aimé Victor n'est pas le premier à avoir posé cet acte. C'est un acte qui a été très souvent, en 1993, rappelez-vous, par des Gabonais, en 96, également en 2025 et en 2009, ce genre d'actes ont été posés par de nombreux Gabonais qui n'ont pas été inquiétés en tant que tels. Donc, ayez un peu de la hauteur, ayez un peu du souci pour la démocratie, ayez un peu du souci pour l'espèce humaine et de la respectabilité de l'ordre établi, parce que le document sur lequel s'appuie Aimé Victor, c'est un document que ce n'est pas lui qui a écrit. Ce n'est pas Aimé Victor qui a écrit. La Constitution a été écrite par des compatriotes qui ont mis à l'appréciation du peuple gabonais qui, lui, a entériné cette notion de Constitution par un vote qui a gagné l'assentiment du peuple. Et donc, Aimé Victor s'est appuyé sur cette Constitution qui a été proposée même par ceux aujourd'hui qui veulent porter plainte à Aimé Victor alors qu'ils savent qu'ils ont enfreint les règles. C'est eux qui doivent être poursuivis par l'État gabonais. Ce n'est pas Aimé Victor. Parce que c'est leur comportement qui ont incité Aimé Victor à poser l'acte. C'est leur comportement abusif
sans vergogne, sans retenue, sans respect même pour ceux qui sont là. Parce que lorsqu'on se propose de venir violer la loi et de vouloir dire à quelqu'un parce qu'on le connaît, viens voter, alors que parmi vous, il y a également des intellectuels comme vous, des connaisseurs de la Constitution comme vous, et lorsque ces connaisseurs de la Constitution réagissent en vous rappelant que voilà ce que dit la loi, et vous, par orgueil et par suffisance, vous vous permettez de vouloir jeter ces règles du revers de la main parce que vous estimez que la responsabilité qu'on vous a donnée vous épargne du respect de la loi. Voilà le contexte. Et c'est dans ce contexte que j'aimerais que les Gabonais puissent regarder l'acte de Victor, Aimé Victor, et non pas Aimé Victor, qu'il soit mauvais, qu'il soit bête, qu'il soit nul, qu'il soit intelligent. Là n'est pas la question. La question est, qu'est-ce que cet acte-là et pourquoi cet acte a été posé par quelqu'un qui est un Gabonais et que dit les règles en la matière. Voilà, peuple gabonais, ce que j'ai voulu discuter avec vous. Avant de vous quitter, j'aimerais encore rappeler que pour moi, si j'aurais pu donner un conseil au président de la République en toute logique et en toute volonté de pouvoir l'aider à mieux restaurer les institutions, je pense qu'il serait de bonne loi pour respecter la mémoire collective des Gabonais qui ont voté, ceux qui ont aujourd'hui sont en train de jubiler ici et là, parce que sans avoir utilisé l'image du chef de l'État, sans avoir utilisé son parti politique, il n'aurait pas pu être élu. Mais comme le Gabon naît et comme nous le connaissons, je pense que même quand le Gabonais vient faire semblant d'applaudir, dans son fond intérieur, il sait que ce qui est en train de se faire n'est pas bien, ni pour lui-même, ni pour sa génération, donc ses enfants. Et c'est pour ça que je m'en vais clairement conseiller au chef de l'État, par l'entremise de cette vidéo, d'annuler ces élections qui sont une vraie parodie d'élections et qui ne garantissent pas l'avenir en sérénité entre les Gabonais. Je ne verse pas dans la haine ou alors la manipulation pour pouvoir appeler les gens à réagir de quoi que ce soit. Non, ce que je fais, je joue mon rôle de citoyen, je joue mon rôle de frère du président de la République parce que je suis Gabonais, je joue mon rôle de citoyen en demandant au président ce qu'il doit faire parce que il le pense bas, bon nombre de Gabonais, qu'il faut essentiellement annuler le vote, l'élection qui s'est passée, ou comme ça va coûter de l'argent aux contribuables gabonais, parce qu'une élection c'est de l'argent, revoir quand même, revoir le tir, même s'il faut tricher, mais la manière que la tricherie s'est faite. J'ai même vu dans des bureaux au niveau de Nelson Mandela, ce qui m'a également choqué, mais je me suis retenu. J'ai vu des associations, des membres d'une seule association, être les représentants de tous les candidats dans un bureau de vote. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux? J'ai reconnu des gens qui font partie d'une même association à Nelson Mandela, mais qui étaient des représentants de tous les candidats. J'étais estomaqué, j'étais dépassé. J'étais vraiment aventrologué, si je peux m'exprimer ainsi. Non, aplaventisté, même si vous voulez, pour emprunter l'expression de mon frère Aimé Victor. Donc, voir les choses comme ça, ça ne vous augure pas une certitude quant au bon déroulement de l'élection. Il y a eu des cris ici et là sur le net, des gens ont parlé, ont dit des choses, des gens ont vécu des choses. Les lumières se sont éteintes bizarrement. Il y a eu toutes ces anomalies qui ont été constatées. Ou des gens, même pour compter les bulletins de vote,
Il est compté pratiquement même dans la main. On lui dit non, mais soulève bien, on va bien compter. Oh oui, non. Parce que quoi? Parce qu'on a mis la police au niveau des entrées, on se sent en sécurité et on fait à sa tête, alors que la loi nous octroie le droit d'être présent et de réagir en fonction de ce que nous voyons, parce que le chef de l'État l'a demandé à chacun d'entre nous, en tant que citoyen et en tant que candidat, de faire une élection apaisée. Est-ce que l'apaisement peut avoir sa raison si les choses sont faites de manière à ce que cet apaisement soit tué? Voilà toute la question que je laisse dans vos commentaires. À vous de réagir, peuple gabonais, sur cette vidéo. Dites ce que vous en pensez. Peut-être que vos commentaires pourront servir au chef de l'État de pouvoir prendre la décision qui sied, peut-être pas en annulant l'élection qui a tellement coûté aux contribuables gabonais, mais de revoir dans certaines zones, parce que avoir à l'Assemblée nationale un parlement monocolore, j'ai bien peur que l'image que nous allons envoyer chez les pays amis, surtout au peuple du Bénin, avec qui nous sommes complètement en déphasage, aujourd'hui, vont encore rire de nous et vont encore penser que le président de la République, Brice Oligui Nguema, est un dictateur, alors qu'il n'en est pas un. C'est un simple citoyen, un simple terrien qui ne veut qu'une seule chose, la dignité de son peuple et le respect de son peuple, que ce soit de l'intérieur comme à l'extérieur, que ces respects soient visibles et palpables par le monde extérieur qui sont les pays amis au Gabon et au Gabonais. Peuple gabonais, merci de m'avoir suivi. Je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise. Oui, vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre du viseur. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Partagez maximum, s'il vous plaît. Merci. C'est aussi comme ça que vous contribuerez à améliorer la démocratie chez nous et à améliorer la 5e République, qui se veut une république où la dignité est effective et où le Gabonais retrouve toute la splendeur émotionnelle, sociale, économique, politique et même culturelle. Ciao.